organisé, on s'est trouvé une petite plage horaire pour vous faire les lectures de cartes du mois de décembre. Donc, bienvenue. J'ai Rose qui est avec moi. Comme d'habitude, on va se compléter. On va dire chacun notre version et vous faites un beau mélange de tout ça ou vous choisissez celle qui concorde le plus avec ce que vous pensez. Mais souvent, je vous dirais, ça se ressemble pas mal. Ça fait que pour ce mois-ci, ce qu'on va faire, on va commencer une première carte. Avant, je vais vous montrer les jeux. J'ai choisi des jeux qui datent déjà d'un bon moment. C'est que je ne peux pas vous garantir que vous pouvez les trouver partout, mais je vais quand même vous les montrer. Il y a l'Oracle des dragons de Diana Cooper, très joli. Ça fait qu'on va être dans l'énergie des dragons pour ce mois de décembre. Et l'autre, j'ai fouillé dans mes choses, j'ai trouvé un jeu de cartes ancien, l'Oracle des anges, guidance au quotidien. Regardez, l'écriture n'est pas très belle, c'est de Doreen Virtue, c'est qu'il a beaucoup servi. Donc, mais c'est encore un jeu qui est très, très beau et très intéressant. Donc, ça va être nos deux jeux de cartes pour aujourd'hui. Je vais commencer par le tirage de cartes du mois. Qu'est-ce que le mois de décembre? Oh, mon dos nous donne. Hey, c'est intéressant. J'ai pris à ce moment-là dans l'Oracle des anges et je vais vous la montrer après, je vais juste le lire. Le texte est assez grand. Purification et détoxication. C'est avec amour et respect que nous vous demandons de détoxiquer votre organisme qui est sensible et précieux. Vous n'avez qu'à nous faire signe et nous vous aiderons à trouver le moyen constructif de surmonter le stress et d'adoucir la peine de l'abandon de vos anciennes habitudes. C'est très intéressant. Remettez vos préoccupations et vos inquiétudes entre nos mains. Ressentez la grâce qui enveloppe votre nouveau corps purifié de ces déchets toxiques. Voici la carte. Il n'y a pas de numéro. C'est la carte purification et détoxication. Écoutez, je trouve ça très intéressant. C'est spécial. Souvent, ça va être un type de carte qu'on va piger après les fêtes. Et on sait que là, il y a un petit peu d'abus et là, on fait attention. Peut-être qu'en même temps, je dirais, c'est peut-être un signe de l'univers qui dit commencez tout doucement à préparer votre corps et à vous assurer, dans le fond, que vous allez arriver à ce Noël-ci dans des conditions plus harmonieuses et plus intéressantes. C'est que je vous dirais, en même temps, je sens beaucoup que l'énergie présentement est très puissante et c'est vraiment une énergie de transformation, de purification. Donc, je vous suggère fortement, suivez le flow, suivez ce qui se présente et profitez-en justement avant les fêtes pour peut-être prendre des marches parce que la détoxication, il y a les pensées, les anciennes croyances, les anciennes habitudes. C'est un bon temps, même si souvent on va prendre des bonnes résolutions pour le 1er janvier, déjà commencer à intégrer peut-être des nouvelles habitudes alimentaires, des nouvelles habitudes en hygiène de vie, aller marcher, sortir, prendre des moments, des fois juste prendre des moments, des temps d'arrêt. Et je sais que le mois de décembre est un mois très intense, préparation de Noël, les cadeaux, etc. Mais je pense qu'à travers ce moment-là, ça serait bien de trouver quand même un temps parce que si la carte sort, c'est que c'est vraiment un moment où on devrait justement s'intérioriser et s'arrêter un petit peu plus. Je te passe la parole, Rose. Oui, moi j'ai souri parce que le thème de la méditation de ce soir, c'est désintoxication. Et on arrive avec ça. Donc, il n'y a pas de hasard, il y a juste que les choses sont alignées pour que ce soit. Donc, c'est exactement ça. Donc, c'est vraiment de créer de l'espace, tant au niveau physique, émotionnel et spirituel. Donc, c'est le moment pour vous, en fin de compte, de vous libérer de la surcharge et de vous réaligner avec ce qui vous correspond complètement. Donc, pour certains, l'année a été charnière. Hein. Donc, pour d'autres, ça a été vraiment une année à défi. Et là, on vous demande, en fin de compte, de vous libérer de ce qui vous encombre encore. Hein. Donc, que ça soit dans l'environnement proche, lointain, et de vous recentrer sur ce qui vous tient à cœur. Donc, c'est comme remettre les valeurs et les bases à la bonne place, en fin de compte, hein, pour pouvoir avancer. Et comme tu l'as dit, oui, c'est comme si on est obligé d'épurer avant Noël.
pour pouvoir dire on arrive et puis dans une légèreté, dans une facilité, dans quelque chose qui va être aligné avec notre tête, notre cœur et puis les actions qui vont être menées dans ce sens-là. Donc, je trouve ça super intéressant. Donc, j'ai trouvé que c'était un beau petit clin d'œil pour dire il est temps pour commencer l'année vraiment avec quelque chose qui va être vraiment dans votre état d'esprit, qui va vraiment être aligné avec ce que vous voulez. C'est comme si jusque-là, vous aviez fait quelque chose pour vous dire, OK, je tatillonne, je fais pas, je sais plus, j'écoute. Et là, c'est de vous dire non. Qu'est-ce que vous voulez réellement là? Dans tout ce que vous désirez en fin de compte, hein. Et puis de laisser aller, de laisser aller. Donc, c'est comme si c'est des mini-deuils à faire de certaines choses pour pouvoir renaître à quelque chose de plus grand, de plus beau, mais qui va être vraiment en résonance avec vous-même et pour pouvoir vous dire, eh bien, OK, je me permets ou j'ai pensé, mais je le faisais pas. Et c'est pour une manière pour vous de chasser la peur, les doutes, hein, toutes ces petites choses qui étaient là. Et Dieu seul sait qu'on est les premiers à se mettre vraiment un poids sur les épaules et de vous dire, OK, ça, tu l'as fait. Est-ce que d'une manière objective, c'est encore valable ou est-ce que tu en as encore besoin ou pourquoi tu le portes? C'est fait, c'est fait. Mais maintenant, comment tu peux faire pour transformer quelque chose dans ton quotidien pour que ça soit plus agréable? Donc, c'est vraiment, moi, je trouve que c'est une super belle carte de vous dire, lâchez vos anciennes valises pour en avoir de nouvelles ou alors mettre de la légèreté dans celles que vous aviez auparavant pour pouvoir avancer vraiment en toute simplicité. Et c'est parfait. Donc, déjà, on commence. On n'attend pas après les fêtes. On commence déjà le nettoyage. C'est que là, on va y aller par semaine. Donc, on va commencer avec aujourd'hui à aller jusqu'au 9. La première semaine, je vais aller cette fois-ci dans le beau jeu de cartes, l'Oracle des Dragons de Diana Cooper. Sylvie va vous marquer le nom des jeux de cartes en dessous dans les commentaires, donc vous pourrez les retrouver. C'est pas toujours des jeux de cartes qui ont des numéros. Et je pense que Diana Cooper n'a pas non plus. Donc, on va y aller avec le nom qui va sortir. Et on va regarder pour 4 au 9 le premier dragon qui ressort. C'est le fun, ça va être un mois dragon. Dragon hors solaire. Il donne la force d'être fidèle à son côté masculin avec sagesse. Reprogrammer son ADN et activer les codes de lumière, devenir une figure inspirante. Je vous la montre. Regardez-moi cette belle carte qui est magnifique. On voit un beau dragon hors solaire. Écoutez, ça revient encore. On est pour le mois, la détoxification. Reprogrammer notre ADN. Vous savez qu'à chaque fois que vous parlez à quelqu'un, que vous faites des choix, que vous êtes dans l'action, votre ADN se reprogramme. Les chercheurs ont découvert ça dernièrement. Avant, ils pensaient qu'on avait toujours le même ADN et qu'on vivait avec ça toute une vie. Et les nouvelles découvertes scientifiques transforment tout ça. Ça fait que je vous dirais, commencez déjà à penser à qui vous voulez être pour la prochaine année. Hier, dans la formation sur le quantique, on faisait un exercice où on fermait les yeux et je leur disais, quand vous allez ouvrir les yeux, essayez de vous imaginer la nouvelle personne. Donc, quand vous ouvrez les yeux, vous êtes une nouvelle personne. On approche la nouvelle année. Commencez à faire l'exercice, juste vous amuser à changer ou à évaluer qu'est-ce que vous aimeriez changer. Et je vous dirais encore, je pense que je l'ai dit tout à l'heure, l'énergie est très propice pour faire des changements. L'énergie s'adapte très bien aux changements, donc les changements sont plus faciles à faire présentement. Donc, regardez qu'est-ce que vous aimeriez changer en ayant la conviction que vous allez changer votre ADN, vous allez changer votre vibration et vous allez être complètement dans une nouvelle énergie. Donc, cette semaine, c'est une belle semaine, 4 au 9, pour justement, moi, je sortirais une feuille, un crayon et je noterais qu'est-ce que je veux changer. C'est sûr, il y en a qui vont me dire des choses, je n'ai pas de pouvoir, marquez-les pareil. On peut avoir des surprises dans la vie, il y a des choses des fois qu'on pense qui ne peuvent pas bouger et tout d'un coup, en le notant, on s'aperçoit que ça devient possible. Donc, profitez de ce moment pour vraiment reprogrammer votre ADN, faire des nouveaux choix. Faites la liste consciente et commencez déjà à vous voir dans votre nouvelle énergie. Je vais passer la parole à Rose. Oui, merci. Donc, dans cette carte-là, ce que je vois, en fin de compte, c'est que vous avez un terrain plus grand que ce qu'il y a devant vous pour pouvoir vous amuser.
Jusqu'à présent, vous étiez amusé juste dans des choses connues ou pas très loin, tandis que là, on vous offre vraiment l'univers au complet pour pouvoir aller explorer. Donc, que ça soit juste au niveau, que ça soit pas juste que le mental, mais c'est vraiment toutes les sphères de votre vie qui vont aller explorer. Et comme l'a dit Joanne, donc d'écrire ce que vous désirez réellement. Pas les choses à peu près, mais là, c'est vraiment avec la conviction profonde que ce que vous allez mettre en fin de compte va vraiment aller avec vos désirs du cœur. Et vous pourrez rechanger autant de fois que vous voulez jusqu'à ce que vous trouviez la bonne fréquence pour vous dire celle-là, eh ben, j'adhère et puis je vais la garder pour le temps qu'il faudra pour que vous puissiez vous transformer et puis avoir une nouvelle manière de voir, de penser, d'agir, de comprendre les choses autour de vous. Et c'est toujours un terrain toujours immense. Donc, c'est pour vous dire aussi de faire voler vos cloisons parce que beaucoup d'entre nous, on reste dans des cases, on reste dans quelque chose, on se dit c'est ça et rien d'autre. Tandis que là, on vous invite à aller explorer plus loin que ce que vous voyez devant vous pour pouvoir dire, OK, j'avance. C'est peut-être de l'incertitude, mais qui va m'amener à quelque chose de réel, de beaucoup plus beau. Donc, c'est d'oser en fin de compte. C'est d'oser encore et encore parce que vous êtes un être de création. Et donc, on vous invite à créer et à créer et à créer, à vous renouveler en permanence. Donc, c'est vraiment d'y aller et de vous dire que ce que vous avez devant vous, c'est pas juste ça, mais il y a encore plus. Et c'est de vous pousser pour pouvoir aller plus loin pour créer en fin de compte votre réalité. Super. Bon, ben, une belle orientation pour 4 au 9. On va aller voir 10 au 16. Excusez, la voix de travail, on est tôt ce matin. 10 à 16, les dragons argent lunaire. Ils baignent dans une lumière divine féminine. Trouver l'équilibre, mettre en pratique les valeurs de paix, d'harmonie, de coopération et développer son chakra causal. Regardez-moi cette belle carte. Les dragons argent lunaire. Ils nous baignent dans une lumière divine, féminine. C'est drôle parce que l'autre, c'était plus, je pense, masculin, la première énergie. Oui, côté masculin. Et là, on est dans l'énergie féminine. Donc, quand on est dans l'énergie féminine, on est beaucoup plus dans l'intuition, dans la guidance, dans la transformation. Ça, c'est du 10 au 16. Donc, laissez-vous guider. Vous avez déjà, si on suit ce qu'on a dit, vous avez déjà fait une liste de ce que vous voulez changer, de ce que vous voulez modifier. Et laissez l'univers vous amener l'information, laissez l'univers vous amener le chemin. Des fois, dans la vie, on veut décider, on veut contrôler. C'est normal, c'est humain. Et lorsqu'on lâche prise et qu'on fait juste se laisser guider, et vous pouvez le dire ouvertement. Quand vous voulez avoir une guidance, vous pouvez vous dire, bon, j'aimerais changer telle chose ou j'aimerais aller vers telle chose. Ça peut être plein de possibilités. Vous dites, toi, l'univers, j'aurais besoin d'une guidance. Et là, vous restez à l'écoute. Et souvent, par magie, il va se passer quelque chose et il va y avoir une clarification. Il va y avoir quelque chose qui va se passer dans, excusez, dans votre réalité qui fait que vous allez recevoir l'information, vous allez recevoir un chemin à suivre. Et souvent, ça ne sera pas le chemin que vous aviez pensé, mais ça va être un nouveau chemin. Ça fait que je vous invite pour cette semaine-là vraiment à vous intérioriser, à être à l'écoute, à porter attention et à regarder toutes les informations qui vont venir à vous et qui vont probablement éclairer votre chemin. Merci. Alors, dans cette carte-là, ce que je vois, c'est d'amener de la douceur sur vous. C'est comme si vous aviez été hyper dur envers vous-même ces derniers temps. Et là, on vous demandait de vous connecter à une énergie beaucoup plus douce, beaucoup plus maternelle, beaucoup plus enveloppante. Donc, en fin de compte, c'est de faire la paix avec vous-même dans cette dimension-ci et dans toutes les autres. Et puis, laissez-vous porter. Vous n'êtes pas tout seul dans cet environnement-là. Donc, vous êtes guidé. Donc, toutes les informations qui vous parviennent, prenez-les et puis accueillez-les comme un cadeau de l'univers, en fin de compte. Et toujours dans la douceur pour pouvoir avancer. Donc, moi, je vous dirais, en fin de compte, de faire un manteau de l'univers, en fin de compte, que vous allez porter et que vous vous dites, eh ben, je suis armé de la douceur pour pouvoir avancer et que ça soit dans vos propos, dans vos faits, dans vos actions, en fin de compte, tout doit être vraiment enveloppant. Et la première personne que vous devez prendre soin, ben, c'est vous-même. Parce que, comme je dis, on est super dur envers soi et les autres voient en nous des choses que nous, on oublie de voir, tandis que là, on vous amène à vous intérioriser pour voir vraiment qui vous êtes réellement, en fin de compte. Donc, d'avoir de la bienveillance pour vous, de l'amour pour vous, de la compassion pour vous. En fin de compte, je vous dirais, cette semaine, faites un mantra pour vous. Rien que pour vous, en fin de compte.
Donc, dans cette semaine-là, donc, des mantras comme vous vous aimez, vous brillez, mais vraiment des choses qui vont être je suis lumière, je suis amour, je suis paix, je suis tout ce que vous voulez. Dès que ça vibre avec vous et que vous puissiez le répéter de manière à ce que ça devienne vraiment comme une habitude pour vous aussi. Et vous allez commencer avec ces intentions-là pour vous dire, eh bien, je suis un être de lumière et puis j'agis en conséquence. Et tout ce qui me parvient, eh bien, est bon pour moi et je m'entoure de douceur maintenant et tout le temps. Donc, ce qui fait que vous allez baigner dans cette énergie encore et encore. Vous allez dire, OK, eh ben moi aussi. On est souvent enclin à faire beaucoup de choses pour les autres, à les aider. Et puis là, en fin de compte, on vous demande de vous aider vous-même avant de pouvoir aider les autres. Et dans ce cas-là, en le faisant, eh bien, vous allez pouvoir offrir encore plus à votre entourage parce que vous allez être aligné avec cette douceur qui vous appartient et que vous dites, ben, OK, pour les autres, j'en distribue, pour moi aussi, j'en garde. Et puis, c'est pas être égoïste, c'est juste de vous aimer. Donc, dans cette carte-là, ce que je vois, c'est de vous aimer, mais vraiment à l'infini. Et puis, vous n'êtes pas seul pour ça. Donc, vous êtes entouré de l'armée céleste, terrestre, vitesse, ce que vous voulez, mais en fin de compte, et de reconnecter à des valeurs du cœur pour avoir encore quelque chose de magique et d'unique. Merci Rose, c'était du 10 au 16. On va aller 17 au 23. Les dragons verts dorés de Sirius. Ils combinent le savoir universel au cheminement spirituel. Apprendre ce qu'est la technologie spirituelle, être un passeur de connaissances sacrées. Je trouve ça magnifique. Regardez la belle carte, les dragons verts dorés de Sirius. C'est drôle parce que je trouve que ça fait un lien, être un passeur de connaissances sacrées. Pas le mois, mais la semaine avant, on est plus dans l'étape d'être en réception. Si on fait même le tour du mois, au début, c'est plus d'être à l'écoute de qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qui vient comme information. Là, la deuxième semaine, on reçoit des intuitions, on reçoit des guidances. Et maintenant, bien, c'est d'apprendre à décoder, à comprendre ces connaissances, dans le fond, à l'utiliser pour le bien de soi. Les connaissances sacrées, c'est ce qui nous amène à être le plus en paix, le plus en harmonie. Et ça se peut qu'à ce moment-là, ce que vous aviez reçu se place. C'est comme si la définition ou la signification de ce que vous avez reçu, là, se mette vraiment en place. Puis on va être juste avant Noël, 17 au 23. Donc, ça se clarifie, les choses s'organisent et vous commencez déjà à avoir une meilleure idée de ce que vous voulez, de comment le faire, de comment vous organiser. Donc, c'est vraiment une période, si vous choisissez de faire le processus, on ne s'attendait pas à ça, c'est comme si c'est un petit pèlerinage le mois de décembre, celui-ci, le mois de décembre, le tirage de cartes surprise, et vraiment de se poser des questions, de recevoir la guidance, et après de commencer à intégrer. Et le sacré, le mot sacré veut dire créer du beau, créer de la magie. Donc, c'est juste avant Noël. Donc, commencez à instaurer, à installer cette énergie en vous de façon à être dans cette vibration magnifique, de déjà clarifier qu'est-ce que vous voulez, de l'installer et vous pouvez utiliser, dans le fond, il parle de code sacré. La magie de Noël est de beaux codes sacrés. Vous pouvez utiliser les chants de Noël, toute la féerie de cette période pour justement continuer à vibrer dans une énergie de plus en plus élevée. Et je suis convaincue que durant cette semaine-là, il va se passer quelque chose de magnifique dans votre vie. Je te laisse la parole, Rose. Et moi, ce que je vois dans cette carte-là, en fin de compte, c'est de la manière dont vous allez être va influencer l'énergie autour de la planète. C'est comme si, en étant aligné avec ce que vous voulez, et ben, vous amenez aussi ce cercle-là autour de la Terre pour qu'elle aussi, elle se réaligne avec quelque chose qui sera en harmonie, en fin de compte, plus en équilibre, et ce, dans toutes les sphères. Donc, vous allez influencer. Et comme on est nombreux, donc, si tout le monde est dans cette énergie-là, et ben, on peut changer. On est beaucoup dans la transformation, dans la reprogrammation de refaire les choses. Donc, il y aura un impact sur tout ce qui nous entoure en fin de compte. Donc, ça vous invite à être encore aligné avec vous-même, encore être dans ce que vous voulez pour pouvoir vraiment aller et avancer dans cette direction-là. Donc, quand c'est oui, c'est vraiment oui. Quand c'est non, c'est non. Quand c'est peut-être, c'est peut-être qu'on va réfléchir pour donner la réponse qui sera adéquate avec vous. Et c'est comme si c'est un réalignement qui est en train de se faire en fin de compte pour être vraiment en cohérence
Donc là aussi, votre terrain de jeu, il est toujours immense. Moi, je trouve que dans cette carte-là, c'est vraiment la Terre, l'univers, tout pour former l'unité en fin de compte. Donc, vous êtes vraiment dans toute cette sphère-là. Tout ça aussi pour vous dire de ne pas vous limiter encore. Donc, d'avoir vraiment, d'ouvrir votre espace, d'ouvrir votre esprit, votre cœur. Donc, vraiment d'être dans cette ouverture en permanence et puis d'accueillir ce qui va venir, hein. Donc, c'est vraiment de la fluidité. Et puis, il y a un beau autour de la planète comme un tourbillon qui est là. Donc, c'est en transformation. Ça change, ça évolue et vous êtes dans ce tournant qui est en train d'évoluer aussi. Donc, tout le monde est en train de changer, tout le monde est en train de se transformer pour amener à quelque chose qui va vraiment vibrer en vous. Donc, vraiment, c'est comme de vous demander de choisir quelque chose qui va être en résonance avec votre tête, votre cœur pour dire, OK, là, je le sens et puis j'y vais. Ou non, je le ressens pas. Ou, oh, je suis entre deux. Donc, vraiment d'analyser. Donc, c'est vraiment de vous choisir encore. Donc, cette période d'introspection pour amener quelque chose de plus beau et de plus grand. Donc, en fin de compte, c'est comme si vous êtes dans cet espace-là pour déployer vos ailes encore plus, pour accueillir encore plus grand. C'est comme si jusque-là, vous étiez limité et là encore, vous demande d'ouvrir votre champ de possibilités pour accueillir tout ce qui peut arriver. En fin de compte, je vous dirais que quand les gens vous proposent quelque chose, vous réfléchissez 2 secondes et si c'est oui ou non, dites-le. Ne laissez pas passer l'occasion. Donc, parce que des fois, on réfléchit beaucoup et puis on peut passer à côté de quelque chose ou alors hein, on est craintif face à quelque chose. En fin de compte, je vous dirais qu'on est venu pour vivre des expériences. Et là, on vous demande de vivre une expérience terrestre, mais de la vivre pleinement. Puis vous êtes dans l'énergie du dragon, donc c'est quelque chose qui va être de plus en plus fluide. Et le dragon, par son souffle, il peut chasser ce que vous voulez plus, donc de le réaménager encore et encore et de vous dire, eh ben, je vis une expérience et puis je fais en sorte que les expériences que je vais être, je m'appuie sur les anciennes pour que les prochaines soient les meilleures en fin de compte. Super beau. Ça fait que profitez-en durant le 17 au 23. On va aller voir 24 au 30. Les dragons bleus des Pléiades. Ils nous préparent à consentir au remède de la source. Accepter une intervention du cœur, donner et recevoir la guérison du cœur. C'est bien beau. Regardez la carte, c'est de toute beauté. Les dragons bleus des Pléiades. Écoutez, on va être dans la semaine du 24 décembre. C'est la période de Noël. Le cœur ressort, c'est vraiment une période pour être au niveau du cœur au maximum. Et je vous dirais, concentrez-vous sur cette vibration-là. Vous allez rencontrer dans le temps des fêtes toutes sortes de gens, toutes sortes de situations. Mettez-vous au niveau du cœur, mettez-vous dans un peu plus de tolérance et profitez vraiment de cette semaine où l'énergie du cœur va être à son maximum. Donc, laissez-vous guider, faites de nouvelles choses. Accepter une intervention, on se prépare à consentir au remède de la source. Donc, il est très possible que vous viviez des transformations, des choses qui se passent dans votre réalité. Et l'énergie du temps des fêtes est une énergie magique, même s'il y a eu tout un côté commercial qui est associé. C'est pas grave. Concentrez-vous sur la possibilité de voir des gens, la possibilité de renouer avec certaines personnes. Il y a des gens que dans la période des fêtes ont beaucoup besoin de discuter, de parler, inviter des gens, rencontrer et mettez-vous au niveau du cœur dans la collaboration, dans l'amour et ça va être quelque chose de magnifique. Donc, l'énergie est vraiment une énergie du cœur durant cette semaine-là. Ça ne veut pas dire que ça ne l'est pas à d'autres moments, mais en plus, ça sort dans les cartes. Donc, profitez-en pour justement nourrir votre cœur et celui des autres et de profiter de cette belle période des fêtes. Je te passe la parole, Rose. Et dans cette carte-là, ce que je vois, c'est bravo, vous vous êtes choisi. Et enfin, vous récoltez quelque chose, mais qui va vraiment être avec vos désirs personnels. Donc, vous êtes super content. Et puis, cette carte-là vous dit en fin de compte d'oser encore plus et de briller. Donc, vous prenez vraiment toute l'expansion. Donc, oui, le cœur reprend sa place. Oui, vous osez paraître, vous osez être. Donc, je trouve que c'est magnifique parce que vous vous dites que maintenant, eh ben, je suis en cohérence avec moi-même. Donc, elle est magnifique, hein. C'est comme si vous avez, depuis le début, comme disait Joanne, un pèlerinage jusqu'à aboutir pour dire, là, maintenant, je suis ancrée dans quelque chose qui m'allume, qui m'alimente. Hein. Et puis, poup, je saute vers quelque chose qui va être en résonance hein, avec moi. Donc, je vous dirais,
déployez vos ailes. Je vous dirais même aller sur le dragon qui était sur la photo pour pouvoir explorer ce que vous voulez explorer encore. C'est une manière d'oser, de voir, de prendre de la hauteur face à des situations en fin de compte. Et quand on voit plus haut, plus loin, eh bien, c'est clair que la vision qu'on avait juste qui était devant change. Donc, c'est une manière pour vous aussi de modifier votre état d'esprit, vos mots, vos paroles. En fin de compte, c'est une transformation intérieure, en fin de compte, hein, qui est vraiment dans les désirs du cœur. Donc, l'amour revient aussi de l'amour de vous, l'amour des autres, donc du partage. Hein. Donc, en le faisant, eh ben, ça amène de la fluidité, de la légèreté. Ça ramène aussi à un ancrage, un enracinement qui est puissant parce que vous vous dites que je suis née pour être quelqu'un de magique et puis tout part du cœur et la vibration du cœur vous amène à quelque chose de grand et de beau. C'est super beau. Fait que profitez-en durant cette semaine-là du temps des fêtes. On finit au 30 décembre. Le 31, ça va être notre canalisation pour la prochaine année. Donc là, on va aller faire les 5 cartes. C'est-à-dire que vous choisissez un chiffre de 1 à 5 et je vais mettre devant moi 5 cartes. Je vais retourner avec le jeu Oracle des anges, guidance au quotidien et penser à un numéro. Et par la suite, nous autres aussi, on va en choisir un. Et on va nommer chacune des cartes les particularités. Ça fait que je les place en avant de moi. Parfait. Les 5 cartes sont placées. Vous choisissez un numéro de 1 à 5 et on y va. Le numéro 1, les dragons Oméga. Ils exploitent le pouvoir divin féminin de la création, avoir de la détermination, ne pas oublier son objectif, donner naissance à la conscience supérieure. Regardez-moi ça, c'est beau, mais les cartes du dragon, ils sont hyper, hyper belles. Ce que je vois là-dedans, c'est vous avez eu des objectifs, vous avez des projets. Il y a des choses que vous vouliez qui, comment je dirais ça, aboutissent dans le sens de arrivent à des résultats et vous êtes en train d'y arriver. On dirait quasiment, même quand on regarde le dragon, qu'il y a quasiment un petit bébé dragon dans le ventre. Il y a des projets qui vont se réaliser. Ceux qui ont choisi le numéro 1, attendez-vous à de très beaux résultats. Et à la vitesse que le dragon s'en vient, je vous dirais que ça semble que ça va être très rapide. Donc, vous avez probablement travaillé fort, vous avez pris des décisions, vous avez fait des choix et vous arrivez à l'étape où les choses vraiment vous récoltez et vous obtenez des résultats. Et il y a de nouveaux projets parce que comme il y a un genre de nouveau dragon qui s'en vient, excusez, de nouveaux projets que vous ne vous attendiez pas, que vous n'aviez pas prévus et qui vont se présenter à vous. Je te cède la parole, Rose. Tu veux-tu que je laisse la carte? Ça va être peut-être plus facile quand on la voit. Dans cette carte-là, dans ce que je vois en fin de compte, vous prenez votre envol. Et ça, vous vous posez même plus de questions, vous y allez. Donc, le but, il est juste là. Donc, vous avez des objectifs, des aspirations et il n'y a rien qui vous arrête. Le dragon, il regarde vraiment en avant et puis vous êtes porté par une énergie de j'avance sans me poser de questions en fin de compte. Et puis encore et encore. Et puis, il y a comme dans son sillage aussi tout ce qu'il y a. Donc, ça va s'amplifier. Donc, attendez-vous à avancer et puis que ça soit rapide, que ça soit simple. Euh, on entend dans simplicité, des fois, il y a ce qu'il faut, mais pour dire que ça sera, il n'y aura pas la montagne de défis qu'on peut avoir. Donc, les choses vont se placer d'une manière beaucoup plus rapide sur votre chemin pour pouvoir aller de l'avant. Et le but, il est clair dans votre tête, donc de partout. Donc, il n'y a vraiment rien. Tout est aligné pour aller vers ce que vous désirez réellement. C'est comme si vous aviez tatouiné depuis longtemps, là, non. Et chacun de vos buts ou chacun de vos objectifs, et bien, vous y allez pour vous dire, OK, jusque-là, j'avais pensé, puis maintenant, eh ben, j'y vais et puis je vais récolter ce qu'il y a. Je vais parce que je dois atteindre tel but. Là, je l'avais pensé, mais maintenant, je passe à l'action pour pouvoir le faire. C'est vraiment une énergie d'action, de pouvoir aller. Et puis, l'action entraîne l'action, on le sait. Donc, et puis, tout s'ouvre devant vous. Donc, je vous dirais, ben, passez à l'action. Et c'est extraordinaire. Carte numéro 1. On va aller voir la carte numéro 2. Les dragons de la source. Ils font découvrir l'infini. On reste immobile dans le silence, la magie peut opérer. On se concentre sur le moment présent. Écoutez, regardez-moi cette belle carte-là. Ben, en même temps, elles sont toutes belles, mais écoutez, les dragons de la source. Donc, vous êtes ceux qui ont choisi la carte 2, vous êtes des magiciens.
il y a quelque chose que vous êtes en train de matérialiser. Si on regarde dans les mains du dragon, on voit qu'il y a une énergie. Vous êtes en train d'utiliser des pouvoirs que vous n'aviez jamais pensé. Il y a quelque chose qui se place dans votre vie et c'est pas quelque chose qui arrive par hasard ou c'est vraiment quelque chose que vous avez créé et c'est le résultat de ce que vous avez demandé qui est en train de se matérialiser et vous l'avez façonné avec vos mains, vous l'avez créé, vous l'avez généré à partir de l'infini ou du vide, ou appelons ça comme on voudra. Et à partir de maintenant, ça se matérialise. Moi, je vous dirais, ceux qui ont choisi la carte 2, continuez à visualiser, ressentir ce que vous désirez parce que votre potentiel est immense. Et des fois, vous ne le voyez pas ou vous vous découragez ou vous pensez que ça ne marchera pas. Regardez-moi cette belle carte-là. Vous avez tout le pouvoir et il est entre vos mains. Donc, utilisez-le. Je te cède la parole, Rose. Merci. Donc, dans cette carte-là, ce que je vois, c'est que vous récoltez des cadeaux et vous êtes conscient que c'est pour vous. Donc, ils ne sont pas pour les autres, mais vraiment pour vous. Donc, vous êtes comme en gratitude de vous dire, mon Dieu, je l'ai demandé ou j'ai travaillé pour et maintenant c'est là. Donc, je peux l'utiliser. Donc, moi, je vous inviterai à prendre ces cadeaux-là, à être dans une gratitude exponentielle pour vous dire que ben, ils sont pour vous. Donc, allez puiser, allez prendre dedans et puis savourer ce qu'il y a. Et ça va en récolter d'autres, hein, parce que comme vous êtes dans la gratitude d'avoir reçu ce que vous vouliez, et ben ça va se matérialiser encore et encore. Donc, moi, je vous dirais, là, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez créer encore, hein, et à récolter aussi. Donc, soyez attentifs à tous les signes qui vont être sur votre route parce que ce sont les cadeaux que vous aviez demandés qui arrivent. Et puis, il n'a pas un tout petit cylindre, là, il a un gros. Donc, c'est vraiment énormément de choses qui vont arriver. Donc, dites-vous que c'est pour vous. Donc, de le ramener à vous, d'être reconnaissant pour tout ce qui est en train de se passer et ça ira en s'amplifiant et vous allez en avoir encore et encore parce que vous êtes aligné avec vos désirs du cœur. Donc, la magie ne fait que commencer. Super beau. Numéro 2. Numéro 3. Les dragons aigues marines de Neptune. Ils donnent accès à la plus profonde sagesse personnelle. Sagesse et spiritualité, il n'en tient qu'à soi, développer ses facultés psychiques et acquérir, le savoir ineffable de l'âme. Donc, que c'est beau. Regardez-moi ce beau dragon. Ceux qui ont choisi le 3, j'ai l'impression, en voyant cette image-là, c'est que vous avez accès à beaucoup de sagesse profonde qui est en vous. Vous avez accès à beaucoup de connaissances, beaucoup de choses qui, on dirait que c'est comme si ça a été placé en vous à travers soit les différentes incarnations, les différentes époques. Et là, vous êtes en train de les réutiliser. On regarde, il y a comme un bâton, puis il y a écoutez, c'est assez particulier. C'est vraiment comme si vous êtes en train de clarifier tout ça, d'établir des nouvelles choses, mais les informations ou les ressources, ça vient vraiment de l'intérieur de vous. C'est quelque chose que vous aviez déjà, mais que vous n'aviez pas utilisé. Et je vois qu'il y a beaucoup d'autres petits dragons autour. C'est comme si ça va se multiplier et vous allez avoir des surprises dans votre réalité de choses qui vont arriver, mais c'est parce que vous avez recontacté cette énergie ou cette puissance en vous qui maintenant s'active et qui va vous permettre de réaliser des choses extraordinaires. Alors, moi, dans cette carte-là, ce que je vois, c'est que vous reprenez votre pouvoir. Vous êtes totalement conscient de qui vous êtes et en le faisant, vous invitez les autres autour de vous à reprendre le leur. Donc, ça fait une belle, c'est comme si vous déclenchez quelque chose et chacun va être aligné avec son pouvoir intérieur pour pouvoir avancer en fin de compte, hein. Donc, vous êtes vraiment comme un phare pour vous-même et pour d'autres. Donc, vous allez inviter les autres à faire la même chose, hein. Et puis de dire, eh ben, je peux avancer en toute simplicité, je suis encore en cohérence. C'est beaucoup dans la cohérence, hein. Donc, c'est vraiment un retour à soi. C'est vraiment, donc, je me choisis, donc, je passe à l'action, j'avance, il n'y a plus de crainte, il n'y a plus de doute. Et même s'il y en a, eh ben,
on y va quand même et puis on trouve les solutions adéquates, hein. Donc, c'est vraiment d'aller vraiment à la rencontre, hein, de vos désirs personnels en fin de compte, mais tout en puissance, mais en même temps tout dans la douceur, hein. Donc, vous êtes encore connecté avec tous les éléments terrestres et célestes aussi parce que ça fait quelque chose d'enveloppant. Donc là encore, vous êtes soutenu, porté pour pouvoir avancer. Donc, vous distribuez quelque chose de magique autour de vous. Puis les gens aussi en profitent. Donc, du coup, ben, eux aussi, ça les réaligne pour pouvoir dire, eh ben, elle est capable ou il est capable, moi aussi je peux, donc je reprends mon bâton de pouvoir pour pouvoir avancer. Bravo. Le chiffre 3, chiffre 4. Les dragons roses foncés d'Andromère. Ils préparent tous les chakras à incarner la charité, recevoir et répandre la charité, réchauffer les autres de leur flamme. C'est de toute beauté. Et puis, regardez sur le dragon, il sort des notes de musique. C'est un peu comme si pour vous, la vie, ça devient une mélodie. Ça devient quelque chose d'harmonieux. C'est comme une musique, c'est comme un chant, il vient un chant céleste qui se place pour vous. Vous avez attendu longtemps et ça arrive enfin. Et c'est comme, autant l'autre carte, c'était suite à avoir travaillé, c'était entre les mains. Vous, dans votre cas, ce qu'on montre, c'est plus, vous le recevez parce que c'est comme une énergie que vous avez intégrée. C'est même plus qu'une intuition. C'est un peu comme une danse. Vous avez intégré de nouvelles énergies. Puis si on regarde en arrière, il y a comme une espèce de tourbillon. Vous avez intégré des énergies, des forces que vous ne saviez pas et qui présentement vont ressortir et vous allez être même surpris et surprise de ce que vous allez faire. Puis ça se fait tout en douceur. On regarde le dragon, il est tout harmonieux, tout doux. Il parle de la charité. La charité, c'est l'amour de soi, l'amour des autres, hein. Donc, tout va se faire facilement. Vous avez vraiment tout entre les mains. Je vous dirais, ouvrez vos ailes comme fait ce dragon et vous allez voir, la musique va sortir et tout va se placer. Donc, il n'y a aucun effort à faire. Il y a juste à être et tout d'un coup, vous allez voir, tout va se placer. Oui, moi, dans cette carte-là, ce que je vois, c'est vraiment la mélodie du bonheur, la mélodie du cœur, en fin de compte. Donc, tout va partir de votre cœur pour atteindre le cœur des autres, hein, et ça va être vraiment très fluide, très enveloppant, porté beaucoup par l'amour, par la douceur, par la compréhension. Donc, c'est vraiment un don de vous pour les autres, en fin de compte. Donc, c'est vraiment un échange, mais qui sera vraiment très fluide. Puis vous accueillez aussi la mélodie des autres, hein. Donc, c'est comme si les choses se transmutent, hein. Donc, vous parlez, vous dites, hein, ça se transforme en quelque chose de beaucoup plus agréable que l'autre reçoit. Et puis, la même chose. Donc, ce que vous recevez aussi est agréable pour vous. Et puis, chacun s'élève à travers tout ça. Donc, moi, ce que je vois aussi, c'est une élévation de conscience, une élévation d'amour, une élévation aussi spirituelle. Donc, hein, et puis tout ça dans une dimension qui va être encore plus grande que ce que vous aviez autour de vous. Donc, et puis, c'est vraiment dans la fluidité. Donc, moi, je vous dirais, à partir de maintenant, chantez les mots de votre cœur parce que ça va atteindre les autres en toute simplicité. Pas beau. La carte numéro 4. Carte numéro 5. Les dragons solaires. Ils enseignent à aider les animaux, rendre service aux animaux, les soigner, les respecter, les comprendre. Que c'est magnifique. Et les animaux, c'est des grands sages qui viennent nous accompagner. Des fois, je regarde des animaux, puis des fois, je les trouve même plus sages des fois que certains humains. Ils ont un amour universel. Donc, vous êtes en contact avec les animaux. Vous avez probablement, ceux qui ont choisi la carte numéro 5, un lien très spécial avec les animaux, avec la nature, avec tout ce qui est vivant. Donc, je vous dirais, il y a des choses qui vont se placer dans votre vie et probablement que les réponses ou les intuitions vont venir soit par la nature, soit par les animaux, par des signes que vous allez voir. Il y a des fois des gens il y a des oiseaux qui viennent les voir, puis que c'est des oiseaux qui habituellement ne viennent pas voir les humains. Et c'est comme un signe, un message pour leur signifier leur présence ou leur dire qu'ils ne sont pas seuls. Donc, je crois que les animaux vont vous accompagner beaucoup dans ce mois-ci, ceux qui ont choisi la carte 5 et d'être à l'écoute de ce qui se passe. Il est possible qu'à un moment donné, vous marchiez dans la nature et que vous vous rendiez compte que certains arbres ou certains animaux que vous n'aviez jamais vus, et même ça peut être, si vous êtes en ville, le chien du voisin qui tout d'un coup ne venait jamais vous voir, puis là, il se met à venir vous approcher.
c'est que votre vibration a changé et il le perçoit. Donc, je vous dirais, ouvrez-vous à tous les signes qui peuvent venir par la nature, par les animaux. Et d'après moi, vous allez recevoir des belles réponses sur les questions importantes pour vous durant ce mois-ci. Je te cède la parole, Rose. Merci. Dans cette carte-là, ce que je vois, c'est de prendre soin de vous. Donc, de vous déposer, d'être entouré, ben, comme tu l'as dit, d'animaux, d'aller en nature, où que vous soyez sur la planète. Donc, ça vous invite à aller à l'extérieur, hein, à regarder, à explorer, à respirer surtout. Donc, vraiment d'être en résonance avec le cœur de la nature, hein, pour pouvoir apprécier tout ce qu'il y a autour de vous, en fait, hein. Et oui, et en faisant ça, eh ben, c'est une manière de prendre soin de vous et puis de prendre soin de l'environnement dans lequel vous êtes aussi. Donc, il y a comme une conscience au niveau de l'environnement qui est là aussi, donc qui est enclin ben, à donner à manger à plus petits que autour de vous. Et puis, si vous avez des animaux, eh ben, c'est le moment de les dorloter en fin de compte, hein. Puis tout l'amour que vous allez leur donner, ben, ils vont vous le rendre au centuple, hein. C'est vraiment une connexion incroyable qui est en train de se passer entre vous, les animaux, votre conscience, hein. Donc, mais en faisant ça, eh ben, du coup, eh ben, vous vous faites du bien à vous-même aussi et puis vous faites du bien aux autres, hein. Mais là, c'est plus au niveau extérieur, hein, comme tu l'as dit, au niveau de la nature, au niveau des animaux. Donc, c'est comme s'il y a comme une unité, une cohérence qui vient se faire aussi pour que ça soit très agréable pour vous. Puis, ça va vous amener dans un cocon de douceur, quelque chose d'enveloppant, de prendre soin de vous. Et en le faisant, eh ben, vous allez pouvoir prendre soin aussi des autres autour de vous. Donc, de la douceur, du repos et puis pensez à lever le pied ces moments cette semaine-là. Super. Carte numéro 5. C'est que là, on va y aller avec 3 personnes. Sylvie, tu vas nous donner des noms. Je vais reprendre le premier jeu qui est la guidance des anges, guidance oracle des anges, guidance au quotidien. Et Sylvie va donner 3 noms, va nous donner des choix de personnes et on va vous dire ce qu'on voit pour le mois à venir. Donc, on a 20 personnes qui ont participé avec le hashtag lecture décembre. Donc, me choisir un numéro entre 1 et 20, Joanne. 20. 20, Chantal Gagné. OK, parfait. C'est que Chantal, ta carte, être honnête envers soi-même. Sondez les profondeurs de votre âme et vous saurez ce qui est véritable, ce qu'il en est véritablement. Vous ne risquez rien en regardant la vérité en face, car nous vous guiderons et nous vous soutiendrons dans tous les changements qui pourraient se révéler nécessaires. Comptez sur nous, nous vous donnerons la force et le courage de prendre soin de vous-même. Pensez uniquement à vos désirs les plus chers et ils viendront à vous sur les ailes d'un ange. Que c'est magnifique. Je vous montre la carte, je vais la mettre ici. C'est que, Chantal, ce que j'ai l'impression ce mois-ci, c'est vraiment une introspection, mais en même temps une introspection positive. C'est regarde en dedans de toi comment tu te sens, regarde le chemin que tu as parcouru, regarde les choix que tu fais et tu vas t'apercevoir que tout ça est coordonné par le divin. Tout ça est organisé de façon à ce que tu puisses te libérer de plein de choses et vraiment d'aller en contact avec toi-même, avec ton intérieur. Donc, accepte cette introspection qui parfois demande de se poser des questions, de réajuster, mais c'est une belle introspection qui va te donner des réponses impressionnantes. Et je vois après ce processus une belle paix intérieure qui s'installe. On regarde la dame, elle a même les bras croisés, on sent l'amour d'elle-même. Et je crois que c'est ça qui ressort beaucoup de ta carte. Donc, tu ouvres tes ailes, tu prends ton espace et tout ça se fait par amour de toi-même. Donc, c'est magnifique. Moi, je te dis, continue dans le chemin que tu es, c'est le meilleur. Et continue à prendre soin de toi, à te respecter, comme il dit sur la carte, à être honnête envers toi-même. Et d'après moi, toutes les occasions vont s'ouvrir, vont se présenter et tout va bien aller. Alors, moi, ce que je vois dans cette carte-là, en fin de compte, tu as décidé de te choisir, mais tu as surtout aussi décidé de communiquer. Donc, s'il y avait des choses en suspens, si tu ne parlais pas ou si tu n'osais pas, ben là, tu le fais.
Et puis dans le respect de toi-même, donc tu oses parler, tu oses dire, hein, tu oses en fin de compte tout ce qui aurait pu te déranger, ben tu joues ta carte sur table en fin de compte. Là maintenant, c'est le moment vraiment de te dire, OK, je suis moi-même hein, et puis que ça plaise ou pas, ben je me permets d'être dans ma vérité, d'être dans mon essence, hein, d'aller vers ce qui m'alimente moi. Et en le faisant, eh ben tu es contente parce que c'est du respect envers toi-même que tu amènes en fin de compte en te disant, eh ben maintenant, je me choisis vraiment. Les autres, je choisis, eh ben j'ai le droit de me choisir. Hein. Et en le faisant, eh ben tu fais comme un câlin à toi-même et tu te berces pour te dire, OK, c'est bon, je me suis choisie. Et puis, tu berces ton enfant intérieur. C'est comme une reconnexion avec ce qu'il y a de plus beau en toi pour te dire, enfin, je peux être moi, envers et contre tous. Enfin, je me choisis. Enfin, je peux m'exprimer. Et enfin, je peux montrer aux autres qui je suis réellement. Donc, c'est vraiment dans la simplicité, dans la douceur, dans le respect de toi-même. Et en le faisant, eh bien, ça t'amène un ancrage très puissant pour pouvoir aller de l'avant et puis pour affirmer encore plus ce que tu as à l'intérieur de toi. Donc, c'est vraiment très beau. Donc, je te dirais avance. C'est de toute beauté, Chantal. Beau mois de décembre. Sylvie, un autre choix? Rose, de choisir un numéro 1 à 20. 8. Ginette Renault. Ginette, c'est la carte travailler avec l'énergie. La vie est parfois électrisante car elle est un magnifique champ énergétique qui réagira positivement si vous le traitez avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés de manière à transmettre une énergie de guérison à vos êtres chers et à vos clients. Écoutez, quelle carte magnifique, Ginette. Je sais pas, je connais pas Ginette. Je sais pas, Ginette, si vous avez déjà pensé à travailler en énergie. Ça peut être une idée. Sinon, ça peut être simplement de vous apercevoir l'énergie qui passe dans vos mains. Donc, des fois, vous pouvez faire un petit jeu, frotter vos mains ensemble et après, vous les retirez et vous allez sentir qu'il y a comme une densité qui s'installe, c'est que l'énergie est déjà présente. Donc, je vous dirais, servez-vous-en. C'est déjà présent en vous. Et c'est comme si déjà vous êtes dans une énergie, on voit comme un enfant, déjà vous êtes dans une vibration où vous portez déjà secours, c'est le mot qui me venait, mais vous aidez déjà les individus, peut-être les enfants, peut-être que c'est d'autres personnes. Il y a déjà une aide qui est présente et vos ailes sont très, très, très dorées. Donc, il y a quelque chose de spécial qui se place et c'est peut-être le moment de s'en rendre compte et de l'utiliser vraiment encore plus. Et c'est pas obligé que ce soit toujours en présence devant les gens. Vous pouvez le faire en pensée. Imaginez que vous entourez les gens de vos belles ailes dorées et que ça les apaise, ça leur fait du bien, ça les énergise. Déjà, ça va faire une différence et je suis convaincue qu'il y a plein de gens qui vont bénéficier de vos bons services. Oui, donc dans ce que je vois dedans, c'est que vous prenez soin des autres en fin de compte et vous le faites avec cœur, avec amour, avec passion. Et plus vous le faites, plus ça rayonne autour de vous. Donc vous êtes vraiment dans cet élan du cœur. Vous donnez sans compter. Donc c'est vraiment très facile, très simple pour vous de le faire et vous déployez encore plus vos ailes parce que c'est comme si pour vous c'est un cadeau que vous offrez à l'autre et puis un cadeau qui vous revient aussi. Donc, restez dans votre énergie de don, de créativité, mais sans vous oublier aussi, parce qu'on voit que l'énergie aussi passe par vous. Donc, prenez aussi des temps d'arrêt pour vous ressourcer, pour aller de l'avant. Donc, vous faire du bien à vous-même, vous en faites aux autres, hein, mais ça vous demande aussi de penser à la personne que vous êtes. Et en le faisant, vous allez pouvoir encore donner plus. Et puis, tout ce que vous le faites avec passion. Donc, il n'y a rien qui est fait à moitié en fin de compte. C'est vraiment avec l'élan du cœur. Vous aimez, vous aimez pas, oups, ça passe à la trappe. Donc, et tous ceux qui sont dans votre bulle, en fin de compte, sont comme protégés de votre énergie. C'est comme si vous en prenez vraiment soin, vous les maternez, vous les enveloppez. Donc, une petite attention. Donc, vous avez vraiment cette finesse pour faire en sorte que les gens autour de vous soient bien. Vous allez même faire au-delà de ce qu'il faut. Moi, je vous dirais, ne vous brûlez pas non plus, là. Faites vraiment que ça soit vraiment agréable pour vous aussi. Et toujours sans vous oublier dans le processus. Et je vous dirais, mettez de la magie autour de vous, puisque vous en mettez dans la vie des autres, mais mettez-en aussi pour vous. Donc, baignez dans votre monde imaginaire, reconnectez avec la petite fille en vous, et puis du coup, vous allez rayonner encore plus sur les autres. Merci, Rose. C'est très beau. C'est que là, on arrive à la fin, on a fait le tour au complet.
avant de finir, j'aimerais juste vous rappeler, le 31 décembre, moi et Rose, on fait une canalisation. Y a-t-il quelque chose que j'avais oublié, Rose? Mais Non? il manque une personne. On a Ah oui, fait il manquait une. Écoutez, je sais trouver. On va faire la suivante, puis ensuite, je vais vous parler de la canalisation. Bon, on y va pour une autre. On termine avec Kim Deschamps. Kim Deschamps. Océan, la profondeur de l'océan interpelle votre âme. Il a sur vous un effet apaisant et guérisseur. La seule pensée de vous imprégner dans son enveloppante matrice vous fait du bien. Si vous le pouvez, passez du temps près de l'océan. Les effets seront encore plus bénéfiques. Laissez la puissance et sa beauté balayer tous vos soucis. Ça revient encore, Kim, je vous dirais, aller à la plage. Sinon, aller sur le bord du fleuve. Ça peut être sur le bord d'un lac, même un lac artificiel fait le travail aussi. Et remettez vraiment à la mer ou au lac ou à l'eau tous les soucis, tous les tracas. Et je vois l'ange avec la main qui est comme sur le cœur. Laissez partir tout ce qui a à partir. Et je vois une grande transformation, une belle libération. C'est comme s'il il restait certaines énergies ou vapeurs autour de vous qui étaient encore dérangeantes. Et là, dans ce geste, elle part. Si vous n'avez pas la possibilité d'aller à la mer, d'aller sur le bord du fleuve ou d'aller sur le bord de l'eau, de l'imaginer, ça fait le même travail. Donc, remettez à l'eau, à la mer, dans votre intention, tout ce que vous n'avez plus besoin. Et je vois que par la suite, c'est comme si le chemin s'éclaire. Et c'est vraiment, c'est pas des choses majeures. C'est comme s'il y avait un petit restant de quelque chose autour de vous qui traînait encore. Et juste de s'en débarrasser, de le laisser partir, fait une transformation majeure. Et après, on regarde, le chemin, il est libre, il n'y a même pas rien qui encombre, tout devient accessible, tout devient facile. Donc, les petits restants, les petites choses qui restaient à laisser partir, on y va et ça va faire des résultats incroyables. Oui, donc dans cette carte-là, ce que je vois en fin de compte, on te demande de prendre soin de toi et de danser avec tes émotions. C'est comme s'il y a une vague d'émotions ou tout ce que tu as eu, et puis là, on te dit, eh ben, tu peux t'en libérer complètement. Donc oui, en allant au bord de l'eau, ou alors en prenant un bain, ou en écoutant juste de la musique avec le fond de l'eau en arrière-plan. Donc va t'aider en fin de compte à libérer au niveau de ton mental et à faire la paix avec tout ce qui bouge encore à l'intérieur de toi. Et en le faisant, ça va vraiment t'enraciner pour quelque chose de différent. Donc, ça te ramène vraiment à toi en fin de compte et de t'envoyer de l'amour à toi aussi. Donc, c'est comme si tu as ce besoin d'aimer, mais de t'aimer toi. Donc, tu peux aimer les autres, mais ramène cet amour-là aussi à toi. Donc, c'est un moment d'introspection pour toi. Je te dirais, écris tes pensées, écris ce que tu as aimé, écris ce que tu veux te laisser aller. Donc, c'est vraiment quelque chose pour toi. Et tout ce que tu ne veux pas, ben, tu peux le brûler. Donc, ça peut faire une manière pour te dire, je m'en détache complètement et puis je laisse aller le passé ou je laisse aller ces émotions qui m'ont dérangé. Et puis, du coup, ça va venir vraiment créer une énergie complètement différente pour être vraiment dans un calme et dans une sérénité incroyable. Et tu vas vraiment aller avec les désirs de ton cœur. Donc, moi, je te dirais, choisis-toi en premier, nourris ton cœur et puis sois vraiment douce pour pouvoir aller de l'avant vers ce que tu désires réellement. Super beau. On y va avec ça. Parfait. C'est que prise 2, le 31 décembre, on fait. C'est comme ça. Le 31 décembre, on fait une belle canalisation, moi et Rose, comme on fait depuis des années. Si ça vous intéresse, c'est 30 $. Vous pouvez vous inscrire sur le site Internet de l'école de Tianchi. Moi, je fais la partie, je canalise l'information sur qu'est-ce que va être l'énergie de 2024. Et Rose va nous accompagner avec une belle méditation. On ne se parle jamais d'avance, elle l'improvise et ça se place et c'est toujours parfait. Donc, saisissez cette occasion pour encore une fois laisser partir tout ce qui est de 2023. On est la dernière journée et accueillez la nouvelle énergie de 2024 qui va être décrite et que vous allez intégrer aussi à travers la méditation de Rose. Donc, c'est une belle façon, c'est un peu comme un rituel, c'est une belle façon de passer, finir une année, passer à la suivante
et on vous attend en grand nombre. Ça se fait sur Zoom, donc peu importe la région où vous êtes, l'endroit où vous êtes les bienvenus. Et plus on est de gens, ben, plus ça fait de vibrations qui transitionnent vers la nouvelle année en même temps. C'est excellent. Ça fait que ça va nous faire plaisir de vous rencontrer à ce moment-là, le 31 décembre. C'est à 10 heures le matin. Ce n'est pas le soir, c'est à 10 heures le matin. C'est plus facile pour tout le monde. Puis après ça, tout le monde a le reste de la journée pour, souvent, il y a des parties, des rencontres et tout ça. Et si ça vous intéresse, je vais passer en premier, ensuite je vais donner la parole à Rose. Il y a le 6 et 7 janvier, je fais un 5e niveau de quantique qui est ouvert à tous. Si vous voulez venir expérimenter l'énergie quantique, vivre des transformations à travers des méditations, des exercices, c'est un processus de transformation puissant, mais tout en douceur et à travers le groupe, avec des pratiques aussi avec d'autres étudiants. Le 30 janvier, je vais redonner un autre atelier d'écriture inspirée quantique. J'en ai donné 2. Il y a encore des gens qui m'ont écrit qui voulaient le faire. Donc, je vais le redonner le 30 janvier. Et je vais céder la parole à Rose maintenant. Merci. Donc, on a commencé l'ouverture de cette séance avec la désintoxication. Donc, si vous êtes intéressé, la méditation de ce soir, c'est désintoxication, justement. Donc, vous pouvez la suivre avec nous via Zoom à 20 h ou alors en rediffusion. Donc, ou alors acheter directement sur la boutique. Donc, vous avez vraiment le choix pour pouvoir bénéficier de cette méditation-là. Et puis, je fais tirer un concours durant le mois de décembre. Donc, je fais tirer 2 formations. Donc, si vous allez sur ma page, que vous aimez, que vous partagez, que vous commentez, et du coup, vous avez l'occasion de participer à ça. Vous êtes déjà pas mal à avoir participé, donc continuez. Donc, je fais tirer ça, donc c'est intéressant. Puis, si vous voulez en savoir plus, juste à aller sur ma page ou sur mon site et puis toutes les informations y sont. Donc, et je vous accompagne aussi régulièrement avec des pensées positives que j'essaye de mettre pour alimenter vraiment la vie. Des fois, je sais qu'elle n'est pas évidente, donc ça permet de vous recentrer ou de partir avec ça. Ou certains me disent, oh, ça a été mon fond d'écran de mon téléphone pendant une semaine parce que j'en avais besoin. Donc, ça peut être, si c'est la petite phrase magique qui peut faire toute la différence dans votre vie, alors c'est parfait, ça a été fait. Donc, voilà. Et puis, je vous dis à bientôt, au 31 décembre. Oui, et Rose, vous pouvez retrouver tout sur son site internet rosecrespel.com. Et pour moi, vous retrouvez les choses sur École de Tianchi. Pour ce qui est de la canalisation, ça va être sur écoledetianchi.com. C'est qu'on vous souhaite un beau mois de décembre. Écoutez, soyez dans des belles vibrations. Vous avez même le droit de dépasser ce qu'on a dit et de vibrer encore plus fort. Ça va être extraordinaire. Et on vous attend le 31 pour vraiment faire la transition vers l'année du renouveau. C'est que je vous dis au revoir tout le monde. Bye bye.